Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de commencer cette nouvelle rubrique que je trouve remplie de plein de pépites pour vous et qui sont très utiles pour les personnes qui aimeraient surtout piloter et innover, construire de nouvelles solutions autour du cloud, de l'IA et de l'automatisation. Comme vous l'avez déjà peut-être deviné, aujourd'hui nous allons parler de quelles sont les 5 compétences clés pour pouvoir piloter, orchestrer le cloud et automatiser l'avenir, pourquoi pas. Bienvenue au sein de cette rubrique. Si c'est la première fois que vous me découvrez, je suis Aku Etonam Amegandi, votre expert cloud en automatisation avec l'IA. J'accompagne les entreprises sur les besoins de pilotage, de gestion des projets cloud autour de l'IA, automatisation aussi. Donc, soyez bienvenue au sein de cette rubrique encore une nouvelle fois et nous allons sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Du coup, vous me posez sûrement la question, qu'est-ce que Madame Expert va nous donner comme compétences? Oui. Et il y a des compétences pour surtout piloter les projets cloud, infrastructure, applications et des projets de data. Pourquoi pas si vous avez assez de capacité, parce que c'est un peu challengeant. Et ceux qui ont déjà piloté des projets de data savent de quoi je parle. Donc, on va arrêter de trop blablater. On va commencer par la première. Quelle est la première compétence? La première compétence, c'est l'écoute active. Ça peut sembler très évident, les amis, mais c'est indispensable. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'allez pas innover dans votre bulle. Vous avez besoin de comprendre quels sont les réels besoins des utilisateurs. Vous avez besoin de comprendre quelles sont les fonctionnalités qui vont apporter de la valeur ajoutée. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de piloter des projets, mais vous allez remarquer que la plupart du temps, on déploie des infras, des applications, des serveurs qui à la fin de la journée ou à la fin du projet, on se rend compte que ce n'est pas réellement le besoin ou ce n'est pas la solution adoptée. Et je ne vous dis pas le nombre de fois que je me retrouve dans les projets de conception, dans des réunions de conception, d'élaboration de besoins, où on travaille sur des fonctionnalités qui, à la base, ne sont pas des fonctionnalités qui correspondent aux besoins des équipes métiers. Par exemple, je prends un exemple très concret qui sera peut-être parlant à certains d'entre vous. Il y a des gens, par exemple, on parle d'une application de micro-paiement et puis tout d'un coup, tu te retrouves avec des conceptions dans le besoin, dans le cahier de charge, des ajouts de fonctionnalités comme l'archivage. Ça part un peu dans tous les sens et c'est avec les réunions, les workshops, les brainstorming, avec les échanges, surtout avec les experts, architectes, qu'on revient à la raison et qu'on parle avec les équipes. Quand on parle avec les équipes métiers et qu'on se rend compte que oui, cette fonctionnalité n'est pas forcément une priorité ou ne fait pas partie du besoin ou de la solution adaptée aux besoins. Donc c'est très important cette compétence, l'écoute active. La deuxième compétence qui n'est pas du moins et qui peut s'avérer très indispensable quand vous vous retrouvez dans des moyennes et grandes entreprises, c'est la clarté de vision. Qu'est-ce que je veux dire par la clarté de vision? La clarté de vision, c'est le fait de savoir quelles sont les grandes étapes de la solution ou du projet qu'on veut déployer. Quels sont les nécessaires qu'il faut avoir et quelles sont les personnes ou je dirais les collaborateurs clés pour l'implémentation du besoin et savoir bien communiquer autour du projet. C'est-à-dire que vous devez connaître exactement le chemin. Même si vous ne savez pas comment vous allez réaliser toutes les étapes à la minute où vous l'exprimez, où vous communiquez, il faut avoir au moins une idée du chemin qui va vous conduire à la solution ou à la réalisation du projet et pouvoir le communiquer aux équipes, aux bonnes personnes concernées par le projet. Et du coup, après qu'on a réussi à obtenir ces deux compétences à notre arc, c'est qu'est-ce qu'il nous faut en troisième position? Je dirais la troisième compétence aussi qui s'avère très importante, c'est le fait de l'agilité technique. Oui. Quand on parle du cloud, c'est un ensemble. Pourquoi je dis c'est un ensemble? Vous avez le réseau, vous avez le stockage, vous avez le côté système, vous avez la sécurité, ainsi de suite. Donc, c'est tout un ensemble qu'il faut savoir orchestrer, qu'il faut savoir piloter
et en même temps savoir avoir un détachement, je dirais, technique qui vous permet de voir quelle est la solution la plus compatible, la technologie la plus compatible par rapport au projet, à la solution retenue. Donc, vous devez être en mesure de pouvoir comprendre, cerner rapidement les nouvelles solutions, les nouvelles technologies et être en mesure de l'itérer, de le tester et de toujours s'adapter pour que la solution reste assez, on va dire, utile et très cadrée par rapport aux besoins des métiers, des équipes métiers ou de l'utilisateur. Et on va dire la quatrième solution, la quatrième compétence plutôt, autant pour moi, la quatrième compétence qui n'est pas aussi visible ou évidente pour la plupart d'entre nous, c'est la compétence de la conformité numérique ou la confiance numérique. Pourquoi? Parce que tout de suite, quand on a un grand projet d'innovation ou de cloud ou de déploiement ou de migration d'infrastructure, on veut aller très vite, implémenter les grandes étapes, avoir à tester et voir si notre solution fonctionne. Mais on ne se pose pas la question de savoir quelles sont les règles de sécurité, quelles sont les exigences en termes de sécurité au sein de la boîte et au sein du domaine concerné. Et quand je dis le domaine concerné, quand vous vous retrouvez par exemple dans un environnement comme les banques, le niveau d'exigence en termes de sécurité n'est pas pareil, par exemple comme dans les télécoms ou dans les entreprises qui sont dans l'agroalimentaire. En fonction du secteur d'activité, les exigences de sécurité, les RGPD, DORA, tout fonctionne autrement en fonction du secteur d'activité. Donc il est très important de pouvoir se saisir rapidement de ce que c'est ces exigences de sécurité et comment est-ce que cela va être implémenté au sein du projet. Pourquoi? Parce que construire une solution innovante au sein du cloud, de l'automatisation, sans penser à la sécurité, c'est comme construire sur du sable, les amis. Croyez-moi, ce n'est pas la bonne chose à faire, surtout pas. Quand on veut faire des projets assez impactants, il faut vraiment s'intéresser à la sécurité. Et la dernière que je dirais pour nous les fans de l'automatisation, pour nous les optimisateurs dans l'âme, c'est la toute dernière dont il ne faut pas aussi fermer les yeux sur, c'est l'automatisation avec conscience. Qu'est-ce que je veux dire par là? Automatiser avec conscience, c'est de se dire qu'on ne va pas automatiser tout et n'importe quoi juste pour le fun de dire « Ah, j'ai intégré l'IA dans mon workflow. Ah, j'ai aujourd'hui cette fonctionnalité. » Par exemple, je prends un exemple banal. Je peux déployer, on va dire, 10 machines comme ça si je clique sur un bouton. Oui, je peux déployer 10 machines en cliquant sur un bouton. Mais quelle est la valeur ajoutée derrière? Quel est l'intérêt derrière? C'est ça la bonne question qu'il faut se poser. Donc, il faut toujours automatiser la chose ou les étapes qui ont plus de valeur et qui ont plus d'impact au niveau du projet et surtout qui sont très utiles pour la solution. Parce que, par exemple, je prends une solution de DataHost. DataHost, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une solution de base c'est-à-dire d'une grande base de données de manière simple, c'est ça, où on va avoir plein de données, RH, métier, business, tout ce que vous voulez. Voilà, mais pas trop bordélique non plus, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Quand on va avoir une solution de data house, c'est une solution qui va prioriser, par exemple, le fait d'automatiser les pipelines, c'est-à-dire les ensembles de workflow, de tâches à faire pour construire cette base de données, cette grande base de données qu'on appelle data house. Donc, on va plutôt prioriser ces solutions que de prioriser une solution d'archivage de PDF. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc, il faut vraiment savoir quoi automatiser, comment prioriser les workflows d'automatisation. Car c'est très important pour ne pas avoir à déployer ces équipes sur des tâches qui ne sont pas en fin de projet très utiles et qui n'ont pas eu de grand impact dans le déploiement du projet, la réussite du projet. C'est un peu ça. Donc, dites-moi actuellement sur quelles compétences vous travaillez. Moi, aujourd'hui, je travaille encore plus sur la databilité, oui, parce que oui, nous avons notre technologie phare, l'IA, qui nous challenge tous aujourd'hui. Et nous devons encore explorer plusieurs solutions technologiques pour pouvoir savoir, en fonction des technos, de l'infrastructure, de l'application à déployer ou à construire, quelle est la technologie la mieux adaptée et celle qui correspond le plus aux besoins. Donc, moi, c'est sur cette compétence que je suis en train de me challenger. J'apprends, je découvre à travers les webinaires. Surtout, n'hésitez pas à participer à des webinaires, à des communautés d'échange sur ces sujets pour pouvoir apprendre
ouvrir votre esprit à plusieurs méthodologies, à plusieurs outils, parce que piloter, orchestrer et ne serait-ce que mettre en place les nouvelles solutions de l'avenir du cloud de demain, cela demande énormément de défis et de challenges à surmonter. Donc, dites-moi, parmi les 5 compétences qu'on a vues, l'écoute active, la clarté de vision et l'adaptabilité technique, et aussi également, on va dire, la confiance numérique et l'automatisation avec conscience. Parmi ces 5 compétences, laquelle vous parle, laquelle vous êtes en train de développer actuellement ou laquelle vous aimeriez en savoir plus, et surtout, regardez sur ma chaîne, vous trouverez plein de pépites qui parlent de cela. Et ça sera un plaisir de vous aider, comme d'habitude, vous le savez. Et n'hésitez pas à me rejoindre et à échanger avec moi si vous avez besoin d'aide sur ces compétences-là. Ça sera un plaisir de vous aider. Et à bientôt pour un nouvel échange, une nouvelle rubrique et surtout pour beaucoup d'expériences d'apprentissage. Salut les amis!